bah voilà, 2 ans de travail pour 55 minutes de visionnage. Non, en vérité, le film ne s'est pas vraiment travaillé sur 2 ans, mais le fait qu'il y a eu une pause entre la finition du tournage et du montage du film et vraiment le vrai commencement, il y a 2 ans qui s'est écoulé et un reboot complet du film a dû être envisagé. En vérité, le scénario a été très différent à une époque de ce qu'il ressemble aujourd'hui. Pour tout. Pour le titre du film, vraiment la globalité entière du film était différente avant. En 2022, j'avais sorti mon premier Batman, c'était l'un de mes premiers films, si ce n'est même, je crois, le deuxième film que j'avais produit sur ma chaîne, qui était Batman, la cour des hiboux. Et à cette époque, je dis à cette époque parce que ça remonte quand même à 2 ans pour moi, et à ce moment-là, on va dire plutôt, je m'attendais pas à ce que ce soit une réussite, enfin, je m'en doutais que ça allait plaire à des gens, mais un succès comme vous me l'avez fait entendre dire, c'était vraiment pour moi, vraiment, on va dire, quelque chose qui m'est vraiment arrivé en bien. En faire une suite, c'était pas vraiment prévu à la base, je voulais juste vraiment ouvrir mon univers DC Comics avec un Batman. À la base, vraiment, l'univers DC Comics devait pas s'ouvrir avec Batman, mais avec Flash. À la base, j'avais envie de faire une série d'au moins 3 saisons de Flash. Mais finalement, mon envie pour cette série-là de Flash a commencé à partir de plus en plus. Et c'est finalement Batman qui a ouvert mon univers DC Comics. Comme ça a été les Avengers qui a ouvert l'univers Marvel. Et donc du coup, quand le film est sorti, tout de suite je me suis lancé sur l'écriture d'une suite à Batman. Et à ce moment-là, je venais juste de découvrir le dessin animé Batman sous le masque rouge, qui donc du coup raconte les origines de Red Hood, de Jason Todd, qui était avant Robin, et après s'avoir fait torturer par le Joker et tué par ce dernier, s'est fait ramener à la vie par Ra's al Ghul, et a décidé de repartir à Gotham sous une identité se faisant appeler le Red Hood, et part dans une traque de vengeance pour se venger du Joker qui l'a tué. Le tournage, quant à lui, a été, on va dire, plus compliqué. En réalité, le tournage avait commencé en fin 2022. Les premières scènes avaient été tournées, on va dire, peu de temps après la sortie du premier film Batman. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui fait que je l'ai stoppé. Entre-temps, je m'étais ensuite plus mis du côté de Marvel. J'avais vraiment arrêté à un moment donné de me concentrer sur Batman. J'avais carrément mis de côté, j'avoue. Et je m'avais concentré sur Batman, sur Avengers, l'Union des Héros. Et ensuite, j'avais un petit peu repris le tournage de Batman The Killing Joke à l'époque, qui s'appelait encore The Killing Joke. J'avais retourné des plans, donc les premiers plans de la Batcave à l'époque. Je venais juste d'acheter le set de la Batcave de The Batman, que je voulais absolument à cette époque, et j'avais réussi à la trouver, à l'acheter. Et je m'étais servi justement de la Batcave et de l'améliorer légèrement pour faire un effet vraiment de... J'avais essayé de rendre un effet d'empilé, c'est-à-dire qu'en gros, de faire un effet qu'il y a un espace large, que j'ai essayé de rendre au mieux au montage avec changement de couleur, rendre la scène plus sombre. Et puis encore une fois, le tournage s'est stoppé. Parce que, encore une fois, j'avais décroché de l'univers de Batman et de l'univers DC Comics pour me retourner à nouveau du côté de Marvel. À ce moment-là, j'avais déménagé. À ce moment-là, j'étais dans mon appartement. Et Batman n'était pas revenu dans ma tête à ce moment-là. Et j'avais commencé Avengers 3. Donc je l'avais commencé, je l'avais fini. Ça avait pris au moins 1 an et demi de production. Entre l'écriture du scénario, le tournage, le montage, l'étalonnage, le mixage du son et tout. Pendant un an et demi, s'est écoulé, donc le film était sorti. Et donc là, je commence un petit peu à écrire différents projets Marvel que j'aimerais bien réaliser. La série Daredevil, le spécial Halloween de Werewolf by Night qui arrivera à l'heure où je fais le making-of de Batman est toujours prévu, mais qui arrivera dans je ne sais quand. Je me suis dit que les rushs que j'avais gardés, je les trouvais pas si fous que ça. Donc je suis parti clairement sur un reboot complet. J'ai réécrit le scénario. J'ai quand même gardé des scènes originales de la première version du film, de The Killing Joke.
j'ai renommé le film Batman le Masque Rouge, et j'ai décidé que au lieu que ce soit le Joker qui apparaisse plus à l'écran, ce serait donc Red Hood, qui serait vraiment le vrai méchant, le vrai antagoniste du film. Niveau décor, ça a été un petit peu... j'ai dû faire marcher mon imagination au niveau poussé. Je me suis muni de grandes feuilles cartonnées grises que j'ai pu acheter à Cultura. J'ai ensuite par-dessus dessiné des carrés de couleur noire pour faire des bâtiments. Et me servir du Daily Bugle en Lego pour ajouter un surplus de décor. Pareil pour la Tumblr hein, et la Batpod, hein, toujours en décor. La Tumblr vient du set d'un dernier petit Tumblr que Lego ont sorti. Et pour la Batpod, j'ai dû la construire moi-même. En me servant de plusieurs modèles et d'un tuto sur YouTube. À la base, je voulais créer un système comme dans le film où les roues tournent sur elles-mêmes pour faire un effet de rotation à la Batpod, comme dans les films de Dark Knight de Nolan. Mais j'ai pas réussi et je me suis dit qu'à la limite sur le tournage, je vais directement les décrocher, les faire tourner moi-même pour rendre un effet vraiment que la Batpod fait tourner les roues sur elle-même. Donc le rendu final est plutôt bon. Mais c'est juste dommage que j'ai pas réussi à faire une Batpod où les roues tournent automatiquement. Ça m'aurait rendu la tâche, ça m'aurait rendu la scène plus facile à tourner. Pareil pour les costumes, il y en a eu plusieurs, hein, les costumes et les capes. Plusieurs costumes étaient envisagés pour le deuxième film. J'ai donc finalement repris le même costume de The Batman et j'ai juste rajouté la ceinture jaune à la place de la noire de base. Juste repeint par-dessus et verni pour éviter que la peinture parte. Et pour les capes, j'avais plusieurs choix possibles. Mais je me suis tourné sur une cape que j'avais cousue moi-même pour la Black Suite de Superman. Mais que j'ai préféré du coup la rajouter pour Batman. Une scène du tunnel aussi du coup a été tournée en fond vert pour la scène où Red Hood fait éclater la Tumblr. Vu comme à ce moment-là j'avais du mal à faire une animation d'un personnage Lego sur Blender, je me suis carrément tourné sur le show du fond vert. Je me suis dit qu'à la limite, vu comme aucune scène jusqu'à présent a été tournée sur fond vert dans le film, je me suis dit qu'une scène du tunnel allait être tournée en partie sur fond vert. Pour les retournements de scène, je trouve que le changement de scène a été pour moi un côté... c'était obligatoire que je retourne certaines scènes. Comme par exemple les trois scènes que je dû retourner absolument, c'était le tête-à-tête de Batman et le Joker Arkham, la réunion des mafieux et la scène où la Batmobile entre à Arkham City. J'avais fait une première version justement de la Batmobile que j'avais tourné à l'époque, donc de la Batmobile de The Batman, mais c'était fait très vite. Il y avait très peu de décors, c'était très peu détaillé, vraiment c'était vraiment affreux à regarder. C'était un rendu pas très top et j'ai tout retravaillé. J'ai retravaillé les décors, j'ai retravaillé la luminosité, j'ai retravaillé la qualité de rendu au final que Blender allait exporter sur l'ordinateur. Et entre temps j'avais changé de carte graphique, donc j'avais moyen de faire des détails plus poussés pour le rendu final des scènes. Le montage, ça a été très compliqué. J'ai dû encore une fois mettre mes compétences à l'œuvre. Sur le changement de couleur, par exemple pour la scène du convoi du Joker, quand Red Hood prend le contrôle du convoi et qui passe dans le tunnel, il y a une scène que quasiment toute la scène du tunnel a été tournée sur Blender, sauf une partie où quand la Tumblr se prend un missile et que elle retombe de l'autre côté du tunnel, et ben j'ai dû faire un effet j'ai dû refaire un effet de couleur. Sur le tournage, les poutres étaient jaunes et certaines étaient même des couleurs vertes et d'autres couleurs en tout genre, alors que de base les poutres devaient être grises et je n'avais pas de poutres grises, ou en tout cas pas assez. Et donc du coup au montage j'ai dû découper les poutres à part et carrément enlever toutes les couleurs, faire un étalonnage 0 et ensuite assombrir le gris pour donner un côté plus sombre à la scène, pour faire un côté vraiment que Batman se trouve dans le tunnel mais une partie qui est mal éclairée, ou en tout cas qui n'est quasiment pas éclairée.
Et donc de remplacer le côté jaune, la couleur originale des poutres jaunes, par une couleur grise. Et ce qui donne du coup un... Et ce qui rajoute du coup un côté plus original qui vraiment corrige mieux la scène. Pareil pour l'étalonnage, quasiment toutes les scènes ont été changées au niveau de la couleur. Très peu de scènes sont restées à leur couleur de tournage. C'est-à-dire que même les scènes d'intérieur dans les maisons ou les scènes où il est censé avoir pas mal de luminosité, comme par exemple le gala de charité, même ces scènes-là, j'ai dû assombrir un petit peu les couleurs, donner un côté plus sombre au film. J'ai toujours aimé que les films Batman ont ce côté sombre, que ce soit dans des coins lumineux ou très très peu éclairés, qui est quand même un côté sombre, un côté noirceur en termes de lumière. Et j'ai essayé de jouer un peu là-dessus. Donc côté étalonnage de la lumière, c'était assez amusant à jouer un peu avec la lumière des scènes. Une autre partie où j'ai dû m'améliorer en termes de montage, c'était pour le Bat Signal. À la base, les scènes du Bat Signal, j'avais repris des plans que j'avais fait sur le jeu Fortnite, où j'avais fait une sorte de mini-ville. Et j'avais rajouté une image d'un Bat Signal assez dégueulasse, on va dire. Et c'était un montage fait très vite. Vraiment, ça se voyait que c'était fait à la dernière minute. Et ça me plaisait pas du tout. Même quand j'essayais de jouer avec les différentes couleurs de la scène, essayer d'assombrir les lumières lumineuses et de faire ressortir les lumières sombres, ça, j'arrivais pas, ça collait pas à à la vision que j'avais du Bat Signal. Donc j'ai repris une scène du Bat Signal de The Batman de 2022. Et j'ai décidé carrément d'en faire un Bat Signal que j'ai dû refaire entièrement. J'ai pris une scène, une cinématique de New York qui est plongée dans la nuit. Et j'ai dû refaire avec DaVinci Resolve, sous forme de codage carrément, un Bat Signal. De reprendre juste un logo de Batman, de The Batman. De rajouter juste la chauve-souris de Batman dans un cercle blanc. Et avec cette image-là, de faire un effet de lueur d'un flash géant qui pointe vers le ciel pour refaire le Bat Signal. Et le rendu final est plutôt très bien. J'ai voulu garder ça au montage parce que c'est exactement ce que je voulais. Et pour les musiques, traditionnelles, hein. Hans Zimmer pour The Dark Knight, Michael Giacchino pour The Batman, mais aussi Nirvana pour The Batman aussi. Ouais, j'adore les musiques qui vous cassent les oreilles. Pour le casting, ça a été plutôt facile. D'habitude, je galère un petit peu. Dernièrement, pour Avengers 3, j'avais pas mal galéré. Il y avait beaucoup plus de personnages que je voulais mettre dans le film. Et donc là, pour Batman 2, il n'y avait pas grand nombre de personnages. Il n'y avait pas masse personnages à mettre dans le film. Et je me suis dit qu'à la limite, si un doubleur pouvait doubler 2, voire 3 maximum personnages avec la même voix, ce serait pas un problème. Et ce qui fait que le casting a pu être complété, c'est en postant le premier teaser de Batman sur le serveur Discord de Bricklink. C'est là que j'ai pu trouver pas mal de monde qui était partant pour doubler le film. Et c'est grâce à ça que je me rends compte que on peut trouver pas mal de monde là-dessus, c'est grâce à ça. Ce qui était galère, on va dire, dans côté casting, c'était plus pour les rushs. C'était de choisir précisément quelle intonation je voulais pour certains personnages, comme par exemple l'épouvantail. Je le voulais par exemple une voix qui se rapprochait plus de Arkham Knight, mais rajouter un côté modulateur de voix qui fasse vraiment un côté plus effrayant du personnage. Moi, la vision que j'ai de l'épouvantail, c'est dans Batman Begins des films de Nolan, où l'épouvantail, même sans qu'il balance son gaz toxique, a un modulateur de voix un peu comme Batman dans Batman vs Superman de Ben Affleck. Et j'ai toujours aimé ce côté-là de l'épouvantail qui garde
le ton de la voix originale se rapproche des jeux Arkham, mais avec un modulateur de voix qui fasse un côté plus sombre et plus terrifiant, qui rajoute un côté plus terrifiant au personnage. Pour les effets spéciaux, alors il y en a eu des masses, il y a eu énormément d'effets spéciaux qui a été mis dans ce nouveau Batman. Les effets du Bat-Grappin, alors quasiment tous les effets spéciaux du film, je les ai pris sur Production Crate, avant que... alors c'est un site internet qui propose des effets spéciaux d'une très bonne qualité, mais c'est sous forme d'abonnement. Et moi, je payais 50 € par mois pour avoir le droit aux effets spéciaux. Et à un moment donné, je ne pouvais plus le payer. Et j'ai gardé les effets spéciaux que j'avais récupérés. Donc de grappin, tout ça. Et je les ai incorporés et je les ai intégrés dans le film. Donc ça m'a servi par exemple pour les effets de vitres brisées, du bas de grappin. Donc les effets d'explosion aussi, que j'ai récupérés, des très bons effets spéciaux. Par exemple la scène où Red Hood lance une requête sur la Tumblr, les effets d'explosion qui ont été, qu'on voit très courts, mais qui ont pu servir quand même pour la scène. Les effets audio, ça a été un peu plus compliqué à trouver. Quasiment tous les effets audio, j'ai dû aller me les procurer sur YouTube. Donc ça a été, on va dire... assez compliqué d'en trouver. Certains, il fallait les taper carrément en anglais, d'autres je pouvais les trouver assez facilement en tapant en français. Donc fallait que je fasse marcher mes connaissances en anglais, donc ça a été, on va dire, un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Pour les effets audio, il n'y avait pas que les musiques, il y a eu pas mal d'effets audio que j'ai réussi à me procurer assez facilement sur le jeu Batman Arkham Knight. Par exemple pour les scènes de combat, quand Batman doit combattre les sbires du Joker ou de Double Face. J'ai carrément enregistré les moments de jeu sur Batman Arkham Knight quand je devais me battre avec différents voleurs dans la ville. Pareil pour la Batmobile, c'est ça l'avantage du jeu Batman Arkham Knight, c'est qu'on peut conduire la Batmobile de 92, la Tumbler, la Batmobile de 2016. Et donc du coup pour la Tumbler, rien de plus simple, je joue... Rien de plus simple, hein, j'ai juste à aller sur le jeu et directement enregistrer les scènes où je joue avec la Tumbler et synchroniser ça avec les scènes du film, et puis le tour était joué et même le rendu est plutôt qualitatif. Pour la promotion du film, on a été deux sur ce coup-là. Sam Fire s'est occupé du côté affiche, que ce soit affiche du film ou affiche promotionnelle, donc des différents personnages du film et les différentes affiches pour le film. C'est Sam Fire qui s'en est occupé, et moi je me suis occupé du côté publication, c'est-à-dire sur les différents forums, Instagram, Discord, YouTube pour les posts. Des affiches. Et pour l'autre côté de promotion, côté bande-annonce, j'ai été mis à la réalisation. Donc des différents teasers et trailers du film. Et ça a été toujours un plaisir de collaborer avec Sam Fire pour le côté production, pour le côté promotion du film. Bonjour Nico. Ça enregistre là, lui? Tu sais, blabla. Blabla. Merde, c'est même possible. Tu sais, blabla. Putain, mais putain de merde. Ça fait 5 fois que je l'ai fait. Oui, Gordon, je vous retire l'enquête sur la mort de Maroni. Ah bah j'ai oublié ce que je voulais dire.
Mais t'es qui, toi? Je suis Hello Kitty. Ah, tu es venu, j'en suis ravi. Où est James Gordon? Harley, à l'attaque! Oui, Oula, non, en fait, non. Comme conclusion, eh bien, une suite à Batman 2, pour l'instant, c'est prévu que mon univers Batman fasse partie d'une trilogie. Après, à voir, il faut que j'écrive le scénario et que je recontacte les personnes pour savoir si ça veut reprendre leur rôle des personnages qui auront dans le 3e opus. Et ce que je ferai de l'univers d'ici après Batman 3, ça, vous le saurez quand je l'annoncerai. Une nouvelle étape pour moi de franchie, hein, c'est un retour en force officiel maintenant. J'avais laissé un petit peu la chaîne déserte après Avengers The Kang Dynasty. Et après l'annonce des différents projets qui arriveront plus tard et qui ont subi énormément de retard de sortie, je parle bien évidemment de Werewolf by Night et de Daredevil, la série et le film ont subi de gros retards de sortie. Et c'est vrai que quand j'ai lancé le premier trailer de Batman 2, tout le monde a dit la même chose, c'est un retour en force. Donc oui, c'est bel et bien un retour en force. Je ne compte pas arrêter la chaîne là. C'est juste que la production de différents projets met énormément de temps. Et parfois c'est bien de faire une petite mise à jour, de se dire ce qui est le plus urgent à réaliser et ce qui est le moins urgent à réaliser. Donc pour moi, j'ai préféré finir de réaliser Batman que je l'avais commencé il y a 2 ans, et de mettre de côté des projets que j'avais commencé il y a 6 mois, et que ça c'était pas très urgent, et ce qui était urgent c'était vraiment de terminer ce que j'avais commencé il y a des années auparavant. Donc reste à voir ce qui arrivera côté DC Comics. C'est vrai que DC Comics c'est beaucoup moins élargi sur cette période de 4 ans maintenant que la chaîne est ouverte. 3-4 ans. L'univers Marvel s'est beaucoup étendu. Entre les films Avengers, la série Spider-Man 2099, la série Daredevil qui arrivera et Werewolf by Night, l'univers Marvel a beaucoup évolué, alors que l'univers DC, Batman 2, ça fera juste le 2e projet DC que j'ai sorti, alors que il est même pas fini, hein, alors que Marvel est quasiment terminé pour ma vision que j'ai de Marvel. Donc je pense que faire du DC Comics pendant toute l'année 2025 et la fin de l'année 2024, ça ne me ferait pas de mal du tout. Au contraire, hein, changer un petit peu de style de film, il n'y a rien de mieux. Sur cette conclusion, eh bien, je vous dis à la prochaine pour le prochain projet que j'annoncerai. Et puis je vous invite à aller voir le film Batman le Masque Rouge sur mon site internet. Le lien sera dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, Bruce, tu vas devoir faire un choix. Je suis la justice. Je suis la nuit. Je suis Batman.